Bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck et je voudrais vous montrer aujourd'hui le ponçage et polissage de matière minérale. Dans notre exemple, j'ai collé deux plateaux de matière minérale et je voudrais poncer la jonction de ceux-ci avec la ponceuse. Le système de ponçage Festool se prête très bien à cette application, notamment la Rotex, qui me permet de poncer à plat cette surface collée. Afin de créer des surfaces planes, il y a parmi les accessoires un plateau de ponçage dur qui me permet de bien réduire la colle de la jonction. Si vous avez des matériaux ou des collages qui sont arrondis, il existe des plateaux adaptés qui sont plus souples et mous et qui s'adaptent alors mieux aux surfaces. Pour changer de plateau, on passe en position dégrossissage. En appuyant ensuite sur le bouton vert, on peut alors retirer le plateau en le tournant. Pour le montage, il suffit de faire la même chose dans l'ordre inverse. Autrement dit, poser et serrer. C'est tout concernant le changement de plateau. Je le branche maintenant sur le système d'aspiration. Là, je travaille avec le tuyau d'aspiration Plug-It qui réunit deux produits en un, l'alimentation électrique et l'aspiration. Pour obtenir une surface satinée avec notre Rotex, je commence avec un papier Granat 120. Évidemment, si le collage est plus grossier, je vais peut-être devoir commencer avec un grain plus grossier, à savoir de l'abrasif 80 ou 100. L'ensemble fonctionne maintenant sur la base, notre principe multi-jet stream, notre système d'aspiration. Là, je passe sur le ponçage dégrossissant. Je laisse le régime sur 4 à 5. Je peux donc maintenant, pour exemple, poncer cette partie. Vous avez remarqué que j'ai changé mon réglage pendant le ponçage. Autrement dit, je suis passé du ponçage dégrossissant au ponçage fin ou ponçage excentrique afin d'égaliser la surface. J'ai également laissé volontairement la trace de colle à droite et à gauche afin que l'on puisse bien voir la différence et les façons dont on peut poncer avec cette Rotex. La prochaine étape de travail se fait avec un grain plus fin. Là, je pars sur du grain P240 pour égaliser l'ensemble. Je commence avec le mode excentrique. En cas d'aspérité excessive, il peut être nécessaire de procéder à un ponçage intermédiaire. Même si la surface est très sombre, une surface noire ou bleu foncé, il conviendrait également de procéder à un ponçage intermédiaire, un ponçage plus fin, afin d'obtenir un bon résultat. On ne sent plus le collage. Cependant, on a encore des différences relatives aux profondeurs de rugosité de l'abrasif. De ce fait, je vais choisir un papier P400 pour le ponçage suivant. J'arrive alors à obtenir une surface satinée. On voit déjà un très léger éclat. Afin qu'il ressorte encore mieux, cet abrasif en carbure de silicium platin 2 avec grain P500 est parfaitement adapté. Je vais à présent procéder au ponçage de finition pour une surface satinée. Ce système stick fix est évidemment très pratique et permet de changer d'abrasif d'une manière rapide et efficace. Si l'abrasif n'est pas complètement usé, je peux m'en servir ultérieurement.
Cette surface serait maintenant prête pour le montage. Je peux à présent monter le comptoir ou la salle de bain. Les petites rayures mécaniques, dues au déplacement de verre sur un comptoir, on ne les verrait pas, car le grain 500 est parfait pour ces contraintes dans les cuisines, les salles de bain et autres. Naturellement, il arrive que les matières minérales soient utilisées pour des surfaces très brillantes. Autrement dit, lorsque je souhaite travailler, par exemple, des façades de meubles hautement brillantes. Pour ce faire, j'ai seulement besoin de 2 autres abrasifs, ou d'un abrasif et d'un produit de polissage pour polir. Je voudrais vous montrer cela à l'étape suivante. Voici le produit de polissage MPA 5000 qui me servira à polir tout à l'heure. Ensuite, j'ai là une éponge orange, un plateau de ponçage pour la Rotex que j'utiliserai pour le polissage et un abrasif 1000 avec lequel je passe brièvement sur la surface. Évidemment, il est important, en cas de peinture ou vernis sombre, de toujours effectuer un ponçage intermédiaire. Autrement dit, les peintures sombres, je devrais peut-être même les poncer avec du grain 2000 ou 4000. Ces surfaces claires sont plus simples et rapides. Bon, la surface est désormais prête pour le polissage. Je change maintenant le plateau de ponçage, car je n'utilise plus les trous d'aspiration, comme je ne fais plus de poussière. C'est le même mode opératoire que précédemment. Tournez le plateau de ponçage, posez et serrez le plateau de polissage. Comme déjà expliqué, je n'ai plus besoin d'aspiration. Par conséquent, j'enlève le tuyau d'aspiration et je branche simplement le câble électrique. Si vous avez des pièces plus grandes ou plusieurs pièces, vous pouvez travailler avec la polisseuse rotative Shinex pour obtenir des surfaces très brillantes. J'installe maintenant cette éponge. Très important. On travaille en mode rotatif de la Rotex, donc pas en roto-excentrique. Là, le plateau reste en position, mais on suit le mouvement de rotation de la Rotex pour polir la surface. Un peu de MPA 5000. Régime sur 1. Et accélérez lentement par la suite. Maintenant, je nettoie un peu la surface et je pense qu'on peut presque se voir dedans. On voit bien la différence entre la zone brillante, la zone mate et la zone de collage. J'espère que la démonstration de ponçage et polissage de matières minérales vous a plu et je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt, Franck.